Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le test express du Sony Xperia M5. Donc téléphone de chez Sony, téléphone moyenne gamme de chez Sony à 390 €. Alors maintenant il est à 320 sur Amazon, mais il faut savoir que dans ma vidéo de présentation j'ai précisé qu'il fallait découper le code, enfin la référence, le code barre sur la boîte du produit, le renvoyer à Sony pour qu'ensuite on ait un remboursement de 100 €. Il faut savoir que ça se passe en ce moment, est-ce que peut-être un jour qu'ils effaceront cette promotion, et pour l'instant elle y est encore. Alors processeur MediaTek Helio X10 octa-cœur pardon, 2 GHz, donc c'est pas le dernier processeur MediaTek mais on est dans les plus récents. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD jusqu'à 200 Go. Double SIM, double nano SIM. On est sur Android Lollipop. Écran 5 pouces Full HD LCD IPS. Il faut savoir que si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo test que je fais classique, hein, où ça dure plutôt longtemps. Le poids 142 grammes. Les dimensions 145 x 72 sur une épaisseur de 7,6 mm d'épaisseur. Il faut savoir que le téléphone est tout en plastique, que ce soit arrière et sur les côtés. Alors sinon au niveau des couleurs, on est sur des couleurs noir, or, blanc. Donc là c'est la version noire. Je vous ai pas parlé de l'appareil photo, on est sur un appareil photo arrière de 21,5 mégapixels avec un flash LED. C'est des appareils photo Sony. Façade, appareil photo 13 mégapixels Sony aussi, donc avec autofocus. 4G catégorie 4, GPS GLONASS, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi, et on a du son avec Clair Audio Plus, donc ça c'est les technologies Sony qu'on connaît déjà. Et voilà, ça sera tout à peu près. Donc je vais tout simplement vous parler de l'écran pour commencer. Enfin non, pas de l'écran, excusez-moi. Je vais vous parler tout simplement du design. Design ressemblant à un Xperia Z3, voire un Z3 Plus, voire Z5 pas trop, moins. Mais en tout cas voilà, ça ressemble au Z, tout en plastique. Faut savoir que ça c'est un factice, hein, je précise. Donc avec des dimensions plutôt pas mal, l'ergonomie est vraiment pas mal. Vraiment c'est bien, c'est un 5 pouces. C'est la limite entre l'utilisation à une main et l'utilisation à deux mains. Voilà. Donc l'écran est vraiment d'excellente qualité, très bon contraste. Et si vous voulez avoir plus de détails, regardez ma vidéo de test complet. Donc vraiment écran top, Full HD, je vous le rappelle. Parlons du processeur Helio X10, processeur qui donne un score de 54 424 sur AnTuTu, qui donne des performances juste top. 3 Go de RAM, du coup vous avez vraiment de quoi tenir pendant des années avec 3 Go de RAM, c'est vraiment très bien. 16 Go de RAM plus la micro SD jusqu'à 200 Go qui vous fait, en fait vous pouvez mettre bien sûr vos jeux sur la micro SD, et du coup vous aurez, franchement, si vous mettez une micro SD, vous aurez largement assez de mémoire. Il n'y a aucun souci à ce niveau là. L'appareil photo, donc 21,5 mégapixels, c'est un Sony de la gamme Explore RS. Et donc en termes de qualité, on est sur quelque chose vraiment de top. Je prends cette photo d'une fleur que j'ai prise dans le jardin tout à l'heure. Voilà, hop là. Et donc vous pouvez zoomer dessus, c'est vraiment très net, il n'y a aucun souci, l'autofocus c'est vraiment top. Enfin le focus pardon. Et c'est vraiment top. La qualité photo est vraiment très nette, 21,5 mégapixels, on peut vraiment zoomer fort. Les couleurs sont vraiment très bien, vous voyez que le focus se fait vraiment bien. Il faut savoir qu'on a un petit bouton pour prendre des photos. Sinon parlons de l'appareil photo frontal, appareil photo 13 mégapixels, Sony, avec autofocus. Donc c'est rare hein, pour l'instant.
Enfin, oui, il commence à avoir des appareils photo Sony il commence, enfin, pas que des appareils photo Sony, enfin, des téléphones Android avec des appareils photo frontal avec autofocus, il y en a. Ça commence à arriver. Donc là, en termes de qualité, on peut vraiment zoomer très très loin. Et c'est vraiment top la qualité en frontal. Il n'y a rien à dire. Pareil quand on prend en termes de focus, je sais pas si vous arrivez à voir. La fleur, par exemple, l'autofocus est très bien fait dessus. Et derrière c'est flou, c'est vraiment très très propre, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, la qualité photo est vraiment nickel. En termes de réception 4G, on sera dans la réception 4G, donc catégorie 4, 150 mégabits par seconde. C'est vraiment nickel, on capte partout. Il faut savoir que c'est une version européenne, donc vous captez partout en France. Wi-Fi AC, donc là aussi vous captez très très loin. Le Bluetooth pareil, c'est vraiment top. Alors maintenant je vais tout simplement passer à la conclusion. La conclusion de ce téléphone, c'est vraiment, je vous le conseille pour 280 euros. Il a été acheté sur Cdiscount à 380 euros et plus là, le remboursement de 100 euros de chez Sony. Donc du coup ça fait 280 euros pardon. Sur Amazon en ce moment il a 320 pardon. Et donc il faut savoir que c'est un peu plus cher que le Xperia M4 Aqua qui était à 300 euros pile à sa sortie. Et donc là on est un petit peu plus cher que le Xperia M4, mais on est vraiment sur quelque chose qui a franchement évolué en termes de puissance, en termes d'écran, en termes d'appareil photo. Donc c'est vraiment quelque chose de top. Voilà, après c'est tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à regarder mon test express si vous voulez avoir plus de détails sur le téléphone en lui-même. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!